Salut à tous, dans cette vidéo on va parler budget, comment définir notre budget pour investir en immobilier. Mais finalement c'est pas vraiment nous qui allons définir notre budget, c'est plus la banque puisque c'est la banque qui va nous prêter l'argent nécessaire pour financer notre investissement. Et donc pour ça il va être nécessaire de comprendre comment la banque nous évalue, ce qu'elle regarde et comment en fonction de ça on va pouvoir mettre notre profil dans les meilleures conditions pour obtenir notre crédit. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, ce que j'ai fait et mis en place et qui a fonctionné pour moi. Donc dans cette vidéo, pas de méthode miracle. Vous verrez que c'est simplement juste du bon sens, de la rigueur et un peu d'anticipation. Se fixer un budget, c'est ce qui va nous permettre de nous situer, de voir ce qu'il est possible de faire, les biens dans lesquels on va pouvoir investir, et d'éviter de perdre du temps en écartant tous ceux qui sont hors de notre budget. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de comprendre comment la banque fonctionne. Je vais à présent vous demander de faire un petit exercice qui est de vous mettre à la place de votre banquier. Vous voyez une personne arriver à la banque et demander un prêt. La première question que vous allez avoir, c'est pourquoi je prêterai de l'argent à cette personne. Parce que oui, votre banquier il va avoir besoin d'avoir des certitudes, qu'il peut vous faire confiance, il va avoir besoin de garanties. Parce que est-ce que vous prêteriez de l'argent à quelqu'un que vous savez dépensier et qui va être dépensé n'importe comment, qui est tout le temps à découvert, qui joue, etc. Et c'est exactement ça que votre banquier va regarder en premier en observant vos 3 derniers relevés bancaires. Donc si votre banquier il commence à voir que vous faites des paris en ligne, que vous jouez, que vous avez des abonnements un peu particuliers, que vous dépensez énormément à tout va, que vous allez souvent au restaurant, des sorties, etc. Et pire, que vous êtes régulièrement à découvert, bah ça ne va pas lui donner envie de vous faire confiance pour investir et pour vous prêter de l'argent. Si jamais vous cherchez un outil qui vous permette de gérer vos finances personnelles, donc de lister les dépenses et ainsi que les rentrées d'argent, d'anticiper sur plusieurs mois à l'avenir, eh bien sachez que j'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet dans laquelle je partage le fichier avec lequel je gère mes finances personnelles. C'est une vidéo une vidéo tutoriel dans laquelle je vous explique comment prendre en main ce fichier de A à Z gratuitement. La deuxième chose à comprendre, c'est que votre banquier, pour calculer votre capacité d'endettement, il va prendre vos revenus réguliers, donc les salaires, donc les revenus qui tombent tous les mois de manière régulière. Il va retenir 33% de cela et ça sera votre capacité d'endettement, la capacité que vous aurez à emprunter. Donc mettons que par exemple vous avez un salaire de 1500 euros par mois, et bien 33% de 1500 euros, ça vous fait 500 euros de capacité d'endettement. Donc vous allez pouvoir rembourser un emprunt à hauteur de 500 euros maximum par mois. Troisième chose à savoir sur l'emprunt bancaire, c'est que votre banque va rarement financer 100% de votre projet. Il y aura toujours ce qu'on appelle un apport à amener, à mettre sur la table, qui représente entre 10 et 20% du projet. Donc, mettons que vous avez un projet à 100 000 euros, eh bien vous aurez entre 10 et 20 000 euros à mettre sur la table en fonds propres. Alors, c'est un montant qui a quand même un pourcentage qui a quand même augmenté depuis quelques années, en même temps que la hausse des taux d'intérêt des banques. Attention aux chiffres que je vous donne, puisque ça dépend énormément de votre profil ainsi que du moment dans lequel vous regardez cette vidéo, et c'est vraiment des taux qui peuvent changer d'un profil à un autre. Et si jamais votre profil ne vous met pas dans de bonnes conditions pour obtenir votre crédit IMO et pouvoir financer votre projet, eh bien sachez qu'il existe quand même quelques solutions. En voici 3. La première, ça va être de s'associer. Vous allez trouver quelqu'un, un partenaire avec qui investir, quelqu'un qui a un profil un peu plus présentable que le vôtre, et ça va pouvoir rassurer votre banquier sur le fait de diluer un peu ce risque-là, plutôt que d'avoir une seule personne qui prend tout à charge, eh bien il y en aura deux pour assurer le prêt. La deuxième solution, ça va être de démarcher d'autres banques que la vôtre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques ont ce qu'on peut appeler une enveloppe de prêt, c'est-à-dire qu'elles ont un budget qu'elles vont pouvoir utiliser pour financer des projets immobiliers. Et s'il se peut que votre agence, votre banque ait déjà écoulé cette enveloppe, et lorsque vous allez voir une autre banque, elle n'aura peut-être pas écoulé l'entièreté de son enveloppe et donc pourra financer votre projet. La troisième et dernière solution va être de faire appel à un courtier immobilier.
Donc le courtier, lui, il va vous permettre de présenter votre dossier sous son meilleur jour, avoir les meilleurs éléments et aller démarcher directement les banques. Alors il est associé avec certaines banques, donc il va proposer votre dossier à certaines banques et pas à d'autres. Néanmoins, c'est cette relation privilégiée qui va lui permettre de potentiellement vous décrocher de meilleurs prêts, d'avoir de meilleurs taux, que ce soit sur l'emprunt comme sur l'assurance. Et lui, il a vraiment tout intérêt à ce que vous décrochiez votre prêt, puisqu'il est payé à la commission. Donc si vous ne décrochez pas votre prêt, il n'est pas payé. En résumé, définir les différents types d'investissements immobiliers qui vous correspondent et votre budget, ce sont les deux premières choses à faire. C'est ce qui va vous permettre de ne pas faire des recherches à l'aveugle et de vraiment cadrer votre projet. Je vous encourage à prendre rendez-vous, que ce soit avec votre banquier ou bien avec un courtier. C'est juste pour poser un cadre. Ça ne vous engage à rien, mais en tout cas, ça va changer beaucoup de choses dans votre manière d'aborder la suite. Maintenant que vous avez une idée claire de votre budget, de ce que vous allez pouvoir mettre pour votre investissement immobilier, on va pouvoir passer à la suite, donc l'analyse du marché et qu'est-ce que c'est une bonne affaire. À présent, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos expériences, poser vos questions ou partager vos doutes. Je lis tout, je prendrai le temps de répondre à chacun et n'oubliez pas que ça m'aide énormément pour construire les prochains épisodes.